C'est parti, on commence? On est au taquet? Ok. Alors, bienvenue dans cet espace qu'on va passer, on verra, ça peut durer 1h et demie, 2 heures, vous me connaissez. Après, il y aura un moment de questions-réponses où je vais être là pour répondre à vos questionnements. Pour moi, ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Car pour moi, le hasard n'existe pas pour ceux qui me connaissent. Donc, en tout cas, si c'est une première pour vous, bienvenue. Je suis en joie de vous accueillir. Je vais quand même me présenter un petit peu. Je pense important de vous parler de qui je suis. Alors, qui je suis? Telle est la question. Je suis née avec des facultés que certains peuvent appeler un don. Qu'on soit très clair, pour moi, ce n'en était pas un. Certains le savent déjà, mais je suis née avec la faculté donc d'entendre, de voir, de savoir. Et quand je dis savoir, c'est que j'avais vraiment cette faculté, en plus de voir tout ce qui était défunt et subtil, c'était vraiment de savoir tout ce qui allait se passer avant. Sans déconner, tout ce qui était négatif, hein, bien sûr. Les numéros du loto, on ne me les a pas donnés, ça j'ai pas eu. Mais par contre, vraiment, tout ce qui était négatif, j'arrivais à le ressentir, à le savoir. C'était la claire connaissance et c'est ce qu'on va voir après. Et finalement, juste après le décès de mon oncle, à l'âge de mes 13 ans, où ça aussi je l'ai pressenti, je ne savais pas comment, mais je savais qu'il allait mourir. Il est mort et donc du coup j'ai décidé avec grand énervement à ce moment-là, je m'en souviens parce qu'en plus à 13 ans, rappelez-vous de cette époque-là, on est un peu vif, eh bien j'ai demandé de fermer mes capacités. Donc, j'ai dit maintenant, ça suffit, je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne veux pas savoir, je veux arrêter de voir, je veux arrêter d'entendre, je veux arrêter de savoir, c'est fini de toute façon. Et ça, c'était mes mots, je crois vraiment, c'était que j'en avais marre, non seulement de voir plein de choses, mais en plus de tout savoir à l'avance sans pouvoir changer les choses. Je crois que ça a vraiment été ce qui a été lourd chez moi, c'est de me dire, mais ça sert à quoi finalement? Alors, avec du recul, maintenant que j'ai une connexion avec mes guides et que je le vis mieux, n'est-ce pas, et que c'est pour moi maintenant un cadeau, c'était un cadeau en fait de pouvoir non seulement voir mais de savoir avant, car quand j'ai réouvert, j'ai continué à savoir et c'est comme si on me dit tu vois, il y a des choses qui vont se passer, mais t'es prête, t'es préparée. On n'est jamais prêt quand c'est l'horreur, mais en tout cas, on ne peut pas dire que ça nous tombe dessus. Donc, je ne sais pas déjà si spontanément, avant qu'après je vous réexplique comment j'ai ouvert, ou réouvert plutôt, est-ce que vous êtes de cette team-là à ressentir les choses, les événements qui vont se passer, à percevoir, ressentir juste dans le corps, c'est quelque chose qui vous parle, c'est naturel chez vous, cette hypersensibilité à ce qui n'est pas palpable? Écrivez, parce que j'aime bien partager avec vous tout. Voilà, j'ai besoin d'être avec vous, de sentir que vous êtes là, de faire cette masterclass pour vous et non pas pour moi. Oui, Siane, oui. Christella, oui, ok. Oui. Qui d'autre? Michel, oui. Ok. Vous êtes quand même assez nombreux à pouvoir le valider. Hein. Oui, ça aussi, savoir ressentir quand les gens ne vont pas bien, ça fait partie. Oui, ok, j'ai une majorité de oui. Ouais. C'est pas obligé que ce soit tout le temps, hein. Je vois du parfois, ouais. Mais ça, on va le tester après. Vous allez voir. Tout ça pour vous dire que plus tard, ma mère a été atteinte d'un cancer, mais alors foudroyant. On nous a appris qu'elle avait un cancer. On nous a dit, bon, on ne sait pas trop combien de temps elle va pouvoir tenir. On nous a dit ça peut durer de 6 mois à 2 ans. Et finalement, en 2 semaines, 3 semaines, elle est partie. Mais du moment où on l'a appris, il est vrai que ça faisait quelques mois déjà que j'avais des signes, que ça se réouvrait un peu, que même des gens que je ne connaissais pas venaient me parler pour me dire, maintenant, vous n'êtes pas du tout aligné à ce que vous devez faire dans votre vie, donc il est temps
de vous réaligner, c'est urgent. Et j'avais une meilleure amie à l'époque qui, elle, a jamais fermé son canal, donc elle voyait les morts, c'est pas ouf, hein, ça non plus. Voilà, pour elle, c'était naturel et elle m'a dit, les guides sont clairs, tu vas devoir réouvrir vite. Par contre, personne ne va t'aider. C'est-à-dire tu vas devoir apprendre toute seule comment ça fonctionne. Mais il y avait la notion d'urgence et pour être totalement honnête avec vous, qu'on me prenne pour une folle pour cette phrase ou pas, maintenant moi, ça me passe au-dessus. Mais finalement, le message c'était soit tu ouvres et tu fais ce pourquoi tu t'es incarné, soit on arrête ton incarnation. Parce que finalement, et c'est OK, mais tu es totalement à côté de la plaque. J'avais déjà une fille à cette époque-là, donc autant vous dire, je me suis dit, c'est peut-être pas ouf de partir là tout de suite. Donc bon, mais par contre, c'était horrible. Là, j'en rigole. Mais il faut savoir, alors là, je vais rentrer dans quelque chose d'un peu plus dark, mais il faut savoir que ça existe aussi parce que c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé à percevoir, à repercevoir, et la chose que j'ai perçue en premier, c'était le bas astral. Donc j'arrivais à percevoir les démons, on va appeler un chat un chat. Et du coup, j'ai vite compris que ma maman, en fait, ce qui expliquait beaucoup de ces mots, M-A-U-X, en fait, on avait un sur elle. Et là, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Et la réponse, c'était que c'était un démon qu'on appelle un sauteur, en fait. Donc, il passe sur les plus âgés de la fratrie. Donc, évidemment, c'était moi. Et donc, j'ai dû réouvrir vraiment avec de la rapidité et ça a été tellement dur. Ça a été tellement dur. J'avais vraiment la sensation de ne pas y arriver, en fait. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, accompagner les personnes à développer leurs capacités et à les voir galérer, on va appeler un chat, comme moi j'ai galéré, je pense que je suis la personne la plus adaptée pour accompagner ceux qui pensent ne pas être capables. Parce que je sais la frustration, je sais ce côté où je dois voir avec mes yeux pour que ce soit réel, je dois entendre avec mes oreilles. Tout ce que vous attendez, si c'est un peu votre cas, sincèrement, j'y suis passée. Sauf que moi, j'avais l'épée Damoclès au-dessus de la tête et que j'ai dû réouvrir. Donc, bref, je ne vais pas tout vous expliquer parce que je vais vous perdre, mais tout ça pour vous dire que ça a été très, très difficile. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé cette école, l'envol des sens, pour accompagner les gens, enfin 3 types de personnes finalement. Les gens qui ont des capacités, mais qui finalement sont parasités par ces capacités. Ce que j'entends par capacité, c'est l'hypersensibilité, qu'on soit clair. Et ça, on va en discuter après. L'hypersensibilité, pour moi, c'est la capacité à percevoir, ressentir ce qui n'est pas palpable. Je vais vous donner un petit exemple de moldu. Je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'un micro-ondes. Eh bien moi, le micro-ondes, même si les ondes, on ne peut pas les attraper, les ondes, eh bien quand je suis à côté d'un micro-ondes, je sens dans tout mon corps que ces ondes-là sont néfastes pour moi. Et pourtant, ce n'est pas palpable. Quand on est hypersensible, qu'on capte les émotions des autres, qu'on a envie de pleurer alors que ce n'est pas nous et on ne sait pas pourquoi. Par exemple, ma petite moyenne, Amaya, qui a 6 ans, souvent elle vient vers moi, bon, c'est une médium, hein, clairement, qu'on soit clair, elle est née comme ça, et elle me regarde parfois, elle vient vers moi, elle fait « Maman, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de pleurer ». Puis je la regarde, je fais « C'est cool, je suis là ». Et parfois, je fais la même chose avec la colère. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'hurler. Ok. Donc, est-ce que ça, c'est des choses qui vous parlent? Est-ce que ça arrive? Vous connaissez des gens comme ça? Mais ça peut être aussi, pas aussi violent, hein, mais c'est cette hypersensibilité qu'on n'explique pas et qui finalement, pour moi, n'est rien d'autre que de la médiumnité, car on n'est pas des personnes surdouées, hein, les médiums. Vous êtes tous capables. Ok. Alors, je vous lis aussi au fur et à mesure, hein, mais j'avance pour qu'on puisse après travailler ensemble. Je vous présente quand même les nouveautés parce que c'est non sans mal que les guides m'ont botté les fesses et j'ai décidé de tout changer. Les voies de l'école, parce qu'en fait, de base, c'était une école où vous aviez 12 mois de formation dans un premier temps, avec une certification, puis 12 nouveaux mois pour finaliser la grosse certification. J'ai décidé de changer ça. Alors, on m'a forcé au départ parce que je voulais rester sur
sur mes acquis. Et du coup, j'ai changé les différentes voies pour qu'en fait, vous puissiez choisir ce que vous voulez faire. Donc, je vous les présente, comme ça, vous les connaissez. Il y a la première voie, qui est la voie Initia, celle pour commencer, qui est aussi un parcours certifiant. Tous les prix changent. Ce sont des offres spéciales, donc c'est pour cette nouveauté. Hein. Les prix, après, vont évoluer. Donc là, c'est vraiment... je vous la montre parce que c'est tout nouveau. J'en ai parlé sur Instagram, mais sans plus encore. Donc, la voie Initia, c'est vraiment tout ce qu'on va faire là en beaucoup plus développé. Vous allez apprendre à maîtriser vos différents clairs, à les travailler en live, à faire beaucoup de pratiques, à maîtriser les chakras, la protection, les ancrages, à pouvoir faire passablement de choses avec uniquement vos canaux. Et c'est pourquoi j'ai mis également la cartomancie, car la cartomancie, selon Sarah Roulin, c'est pas un enseignement, si vous voulez, de comment je vais lire les cartes. Je vais vous apprendre à être canal. Donc, pour être canal, il faut apprendre à canaliser. D'accord? Alors, vous avez la voix Nouma, qui m'a été demandée depuis des années. C'est ma voix certifiante en numérologie. Donc, c'est toutes mes méthodes. Vous allez apprendre la numérologie de Sarah, également la lecture de l'âme dans tous ses sens. Vous allez apprendre la numérologie sous toutes ses coutures. 4 cours extrêmement intenses. Et autant vous dire qu'après ça, vous devenez des pros. Et que c'est incroyable, cette méthode. Je vous lis un peu. Alors, il y a Siane qui me dit qu'elle ne peut plus écrire. Est-ce que tout le monde peut écrire? C'est juste pour vérifier. Oui. Bah, Siane, je ne sais pas pourquoi. Je laisse peut-être réessaye au pire, parce que j'ai vu que quelqu'un s'est connecté. Tu étais parti et tu es revenu. On va voir si au pire tu repars et puis tu reviens. Alors, ça c'est la voix Nouma. Vous avez la voix Astrea, donc là on va vraiment aller sur l'oniromancie, l'art de décrypter les rêves, maîtriser les rituels, les cycles lunaires, les connexions à vos guides. C'est vraiment, en plus, j'ai décidé de faire le jour de Samin, donc le 31 octobre, toute une journée de rituels, de connexion entre nous. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau et que je me réjouis de partager. Il y a la voix Arcanae. Et je viens de voir qu'en fait, excusez-moi, elle est fausse. La voix Arcanae de droite est juste. J'ai oublié de modifier la voix Anima, qui sera celle que je regarde après avec vous. Et là, c'est une voix certifiante où il y a le human design, l'astrologie médicale, la radionique, les dessins agissants, les runes, énormément de choses. Et ça, c'est une voix incroyable que j'ai ouverte qui n'existait pas avant. Et la voix Anima, là, c'est simple, c'est la médiumnité par excellence. Comment parler avec les défunts, qu'ils soient animaux ou pas, parce qu'il y a aussi la communication avec les animaux qui est incluse. Il y a le passage d'âme et le nettoyage des lieux. Donc là, on est vraiment sur une voie qui est purement de médiumnité. Et le dernier, après j'arrête de vous embêter, car là, les guides m'ont bien secoué et ça fait des années qu'on me le demande. Et la première volée des soins Chrysalis démarre le 9 mai. C'est une voie qui est certifiante vu que c'est tout simplement mes soins de guérison que j'ai vraiment reçus par canalisation. Impossible que vous trouviez ces soins ailleurs parce qu'ils ne proviennent pas de moi. C'est vraiment quelque chose qui a changé la vie pas que des femmes, mais beaucoup de femmes, sans faire exprès. Je m'étais spécialisée dans l'infertilité, dans tout ce qui est des douleurs de règles, de l'endométriose, je cherchais le terme. J'ai même accompagné des gens avec plus de 33 fibromes physiquement visibles et qui ont disparu en 4 séances. Donc, c'est vraiment autant guérison de l'âme que du corps, mais on ne promet jamais aucun résultat, mais c'est quelque chose d'extrêmement puissant où on va non seulement travailler par canalisation aussi, apprendre l'art du pendule, maîtriser là dans la profondeur par contre tout ce qui est chakra, des corps subtils. Vous allez vraiment travailler votre magnétisme. Enfin, c'est un cours qui est incroyable. Et bien sûr, la protection et l'ancrage, car pour moi, c'est la base. On ne peut vraiment pas se permettre de se lancer dans quoi que ce soit si on ne maîtrise pas un minimum les plans. C'est parti, j'arrête de parler de tout ça, mais j'avais à cœur de vous présenter
ce que je peux vous proposer. Alors, mes chers, pourquoi cette masterclass? Qu'on soit très clair, cette masterclass, pour moi, c'était pas 45 minutes de préparation personnelle comme beaucoup. J'ai envie de vous transmettre des choses, qu'on passe aussi du temps à parler ensemble. Alors, bien sûr, je laisse le mute parce que sinon, ce sera Capharnaüm. Mais dans l'idée, j'ai envie de pouvoir aussi répondre à vos questions et que vous puissiez vous tester durant cette masterclass. Comme je l'ai dit et je le redis, vu que j'ai vu que quelques personnes sont arrivées entre-temps, à la fin, vous aurez un lien direct pour aller chercher le soin quantique que je vous offre, l'audio de protection qu'on va faire juste après et également le PDF avec plein d'exercices et en plus de ça, travailler en profondeur les différents clairs. Donc, pour moi, qu'on soit très clair, la médiumnité, ce n'est pas un don. Je le redis, je le re-redis. Je sais que beaucoup de mes confrères ne pensent pas comme moi, mais moi, je vais vous dire ce que je pense. C'est qu'en fait, s'approprier une faculté qui, pour moi, est pour le monde entier, ok, on parle de la même source, on revient à la même source. On a comme ce filet d'or qui est là. On ne peut pas le couper. Sinon, c'est que ça se passe mal et que vous allez à un autre endroit. Je vous invite pas à le couper d'ailleurs, soit dit en passant. Mais pour moi, j'ai pas un don, je fais pas partie d'une élite extrêmement puissante et très rare. C'est juste que c'est une faculté qui va se développer si on le souhaite et parfois sans qu'on le souhaite. Ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est que moi, ce que j'aime dans mes accompagnements, c'est de vous dire que l'impossible est possible. Par contre, c'est une évidence, certains d'entre vous auront des appétences dans certains domaines et moins dans d'autres. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de recevoir. Maintenant, qu'on soit très clair, et là, je connais déjà la réponse parce que certains sont des élèves, n'est-ce pas? Qui parmi vous pense qu'il faut concrètement recevoir un vrai message d'un défunt, par exemple, de le voir pour le croire, tiens, ça rime, de l'entendre vraiment. En gros, que ce soit facile, que le défunt se pointe, vous dites « Hé, coucou, j'ai un message pour Jacqueline. Dis-lui, s'il te plaît, que la clé qu'elle cherche depuis 8 mois se trouve dans la 4e veste en partant de la gauche, dans la poche intérieure gauche, pour se sentir légitime. » Qui, ici, a quand même une partie, et j'en faisais partie, hein. Quand j'ai réouvert, j'attendais que ce soit facile. Qui, parmi vous, écrivez dans le chat, pense que c'est que comme ça qu'on peut se dire médium, ou que c'est juste comme ça qu'on peut se dire que vous avez des capacités. Ebony, super. N'hésite pas à écrire et à développer en quoi pour toi c'est important. Si le dit non, je ne pense pas que ce soit aussi facile. Ça l'est pour certains, peut-être. Moi, quand j'étais enfant, c'était le cas. Hein. Je pensais oui, message des défunts via carte, mais généraux pour l'instant. Ok. Ouais, Valérie, je l'ai attendu longtemps, mais maintenant j'ai découvert un autre moyen qui m'est propre. Oui. Michel, ce n'est pas facile. Ouais. Alors, pour moi, en fait, c'est vrai que quand j'ai commencé à donner cours, je ne réalisais pas que quand je parlais que je voyais ou que j'entendais ou que je recevais, que mes élèves pensaient que je les vois comme je vous vois. Et je ne sais plus quel élève un moment m'a dit, mais du coup, toi, tu les vois? Je dis, eh ben non, j'ai pas envie de les voir. Il m'a dit, mais attends, t'arrêtes pas de dire que tu les vois. Et là, j'ai changé mon accompagnement en me disant, en fait, c'est tellement inné pour moi maintenant que j'en oublie que ça n'est pas pour tout le monde. Et concrètement, j'ai pas envie de les voir. Je n'ai pas envie de voir des défunts. Je ne veux plus voir des morts. Je ne veux plus voir des gens pendus. Je les vois dans ma tête. Dans ma tête. Où je sais, sans les voir. Il y a un pendu, il est à gauche. Basta. Et c'est ce qu'on va travailler. Qu'est-ce que c'est ces différents clairs? Comment les reconnaître? Ok? Donc, moi, pourquoi je vous dis ça? C'est pour déjà remettre l'église au milieu du village. On a tous cette capacité. On va avoir des appétences. Certains vont être extraordinaires en com avec les animaux. Peut-être d'autres un petit peu moins bons. Peut-être certains, et d'ailleurs c'est souvent le cas,
s'y attendent pas du tout, mais en médiumnité, ils sont excellents, puis ils me disent « Ah, en fait, c'est que ça ». Eh ben oui, c'est que ça. C'est que ça. Et je vais vous donner un petit exemple d'une de mes élèves, à l'époque, ça date, qui était comme moi en plus, vraiment, elle me faisait tellement penser à moi, elle voulait que ça aille vite, elle voulait voir, elle voulait aider les gens, elle voulait faire ça. Et bien évidemment, elle ne le fait pas. Pourquoi? Parce que de un, elle n'était pas capable déjà de ressentir la gratitude pour le peu de choses qu'elle recevait. Recevoir rien qu'une couleur, peu m'importe ce que vous recevez, c'est déjà quelque chose. Et si là, on n'est pas capable d'être dans la gratitude du peu qu'on a, comment voulez-vous qu'on reçoive plus? Donc, on arrivait en fin de première année, on faisait le tour de table, tout le monde disait à quel point ils étaient contents, enfin bref. Et là, on arrive à elle, et elle dit, bah moi, je suis pas contente. Ah, je dis, ah, allez, vas-y, raconte. Elle dit, bah parce qu'en fait, moi, je vois pas. Je vois pas, ça marche pas, j'y arrive pas. Et je fais, ok. J'entends, mais je lui répète ce que je lui dis depuis le départ, que ce n'est pas comme dans Ghost Whisperer, finalement. Ce n'est pas ça. Je suis désolée. Et tant mieux, soit dit en passant. Ça m'intéresse pas. Quelques jours plus tard, je l'ai en coaching et on me donne un exercice que j'avais jamais fait à lui faire. Et c'est depuis là d'ailleurs que les exercices de trouver les cartes, de découvrir ce qu'il y a derrière la carte, je le fais. Je lui fais. Non, mais elle réussit avec brio. Et là, elle me regarde. Elle me dit, en fait, c'était que ça. Je dis, putain, ça fait 1 an que je te le dis. Et elle me regarde, elle me fait, ok, je vais dormir dessus. Elle me réécrit, elle me dit, bon, je fais la 2e année, j'ai enfin compris. Merci. Gratitude, j'ai compris. Donc, s'il vous plaît, s'il y en a certains d'entre vous qui ont encore ce besoin de rapidité, non, non. Je n'ai pas besoin de voir, je n'ai pas besoin de les entendre pour donner des messages percutants. Je n'ai pas besoin. N'oubliez pas que quand on fait un contact de médiumnité, on ne sait pas ce que la personne attend devant. Donc, je vais vous donner un petit exemple. Et après, j'arrête avec les exemples, sinon j'en aurais 40 000. J'étais en hypnose, elle n'est pas là aujourd'hui malheureusement, avec une de mes petites élèves d'amour. Donc je fais des hypnoses aussi de régression. Et là, normalement, souvent, des défunts viennent et là, vous pouvez communiquer avec sans trop de mal. Elle était super fermée, on ne sait pas pourquoi, elle dit je vois rien, puis elle commence à paniquer. Et je lui dis mais tu vois, parce que je te dis que la défunte que tu veux, elle est devant toi et elle est en train de s'impatienter. Et elle me dit, écoute Sarah, s'il te plaît, donne-moi le signe que j'attends pour que je sache que ça existe, parce que là, moi, j'y arrive plus. Et déjà, j'aime pas qu'on me challenge comme ça quand c'est pas prêt, parce que moi, en général, je fais des ouvertures, enfin bref. Et depuis avant, je sentais qu'on me levait l'œil comme ça, qu'on me le tire, et puis ça me gratte et que ça me dérange. Et il dit, écoute, j'ai qu'une seule chose, j'arrive pas à communiquer plus avec, on me tire l'œil gauche, précisément, comme ça. Et là, elle commence à pleurer, elle me dit merci. Puis moi, je fais, d'accord, tu peux développer? Et elle me dit, en fait, elle était aveugle, entre guillemets. En fait, elle avait les paupières qui tombaient, vraiment tombaient, là. Et c'était avec un strip, là, en fait, qu'ils arrivaient à lever son œil. Et c'était l'œil gauche, précisément. Et elle avait eu son message. Croyez-vous que la personne, elle est venue face à moi en lui disant, alors tu lui transmets qu'à l'œil gauche, on devait faire ci, on devait faire ça. Eh, que nini, ça passe par la confiance en soi. Et pourquoi? Parce que c'était un ressenti physique, ce qu'on appelle le clair ressenti. Donc c'est ça. Avant de commencer ensemble, on va faire une connexion pour que tout ce que vous allez recevoir, même le plus minime, est en lien avec l'exercice. OK? Donc ça, c'était vraiment pour dédramatiser le trait. Si on veut développer ses capacités, on doit être apte à se dire que tiens, ce grappouille-là, ça veut peut-être dire quelque chose. Est-ce que ça vous parle, ce que je dis? J'aime tellement être face à vous et voir vos têtes que quand je suis comme ça, je suis frustrée. Dites-moi, comment ça va? Ça vous parle? Vous voyez de quoi je parle? Oui, oui, ok. N'ayez pas peur, hein, je ne mords pas à travers. Ah, voilà, ça vous parle. Ok, yes, ok, ok, ok. Bien. Alors,
On continue. On s'accroche. On va parler des 4 canaux. J'en ai parlé brièvement, mais j'ai envie quand même, parce que pour moi, c'est important que vous compreniez de quoi on parle. Les 4 canaux. Clair ressenti ou clair sentience, ça se dit des 2 manières. C'est, pour moi, le clair, le plus efficace, en général d'ailleurs. Parce que, autant voir des choses dans votre tête, entendre des voix dans votre tête, tout ça, ça reste parfois du mental. Alors que sentir une douleur qui n'était pas prévue, des vrais frissons, avoir envie de pleurer, alors que ce n'est pas pour vous, c'est de la claire sentience ou dit clair ressenti. Par le corps, on va voir si vous l'êtes, hein. Vous inquiétez pas, j'ai une série de questions. Donc ça, c'est le clair ressenti. La claire audience, donc c'est le fait d'entendre. Je précise que je n'entends pas avec mes oreilles. Ça m'est arrivé, ça m'a beaucoup énervé. Beaucoup de mes élèves se marrent quand je leur ai dit ça, mais c'est la réalité. Quand on murle dans les oreilles, tu le fais une fois, tu le fais pas 2 fois. Donc quand je dis que j'entends, ce n'est pas avec mes oreilles. Ou c'est que là, il y a un truc qui a foiré. C'est dans ma tête. Et c'est là la difficulté. Et c'est pour ça qu'avec mon accompagnement, je vous apprends à avoir confiance. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas confiance en vos ressentis, vous n'apprenez pas à discerner tout ça, c'est proche de l'impossible. Car souvent, c'est des choses que vous avez déjà maintenant, mais sauf que vous ne vous faites pas confiance. Vous ne les écoutez pas. Ok. Ou vous pensez que vous êtes fou. Ça arrive aussi. Et c'est pas forcément de la folie. La clairvoyance, bon, on l'a compris, c'est l'art de voir. Pas avec les yeux forcément. Certains voient avec les yeux. Je connais certaines personnes qui voient avec leurs yeux. Je suis désolée pour elles. C'est l'art de voir dans sa tête aussi. Ça peut être des couleurs. Ça peut être même voir des chiffres, voir des mots, voir comme un film, en couleur, sans couleur, peu importe. C'est le fait de voir dans tous les cas. Percevoir. Et la claire connaissance, et ça, c'est le clair que tout le monde a. Même les moldus. Si quelqu'un ne sait pas ce que c'est un moldu, présentez-vous immédiatement dans le chat, qu'on en discute. Tout le monde sait? Pinot, pas toi. Non. Vous n'avez donc pas vu Harry Potter? Ah. Emery, ouais. Alors, si jamais dans Harry Potter, il parle des moldus comme étant les humains sans pouvoir magique. Donc, en fait, j'aime bien utiliser le terme de moldu pour parler de ceux qui, quand vous leur parlez d'allumer un encens, ils vous prennent pour un perché. Alors, imaginez-moi ce que je fais. Hein. Donc, voilà, comme ça éclaire volontaire. La claire connaissance, donc c'est celle que tout le monde a, c'est ce qu'on va appeler de l'intuition. C'est le clair de je ne sais pas comment je le sais, mais je le sais. Exemple tout bête, qui ici n'a jamais eu le cas où, par exemple, votre meilleur ami, peu m'importe, vous présente son copain ou quelqu'un. Et vous, au pif, c'est « Ah putain, ah non, ça va pas le faire, ça va pas le faire, ça va pas le faire » et finalement, ça l'a pas fait. C'est ce clair-là, de vous savez pas comment, mais vous vous voterez pas. Et c'est sans expliquer par quel canal c'est venu. C'est comme ça. Yes, vous êtes nombreux. Ça ne m'étonne pas. Ouais. Ça marche bien pour les autres. Alors j'adore Laura, parce que, oui, c'est ça. Parce que toi, tu as le nez dedans, ou tu as la tête dans le guidon. Donc évidemment que c'est plus difficile de ressentir pour soi ce fameux clair. Même si, moi parfois je le sais, mais je fonce dans le mur quand même. Pas s'il y a des comme moi, mais en tout cas, je suis de la team de je sais, mais j'écoute pas. Je crois que c'est pire. Il y a aussi 2 autres clairs, je ne vous les ai pas mis là parce qu'on ne va pas les tester, mais je vous les donne quand même. C'est le clair gustatif, c'est la possibilité de goûter, entre guillemets. C'est, vous êtes connecté à un défunt ou peu importe à quoi, et vous arrivez vraiment à faire comme si
Vous dites, je suis en train de manger du poireau, là, c'est pas possible. Vous voyez le truc? C'est beaucoup plus rare. Et le clair olfactif, qui celui-là est arrivé plus d'une fois à des gens qui même ne perçoivent pas ou pensent ne pas percevoir, c'est sentir une odeur, une vraie odeur. Par exemple, une odeur de cigarette alors que personne vient de fumer, tout est fermé. Moi, je me souviens, parfois, ça m'arrive, ça c'est quand c'est mon oncle, il y a l'odeur de son eau de Cologne. Et il n'y a rien. Ça vous arrive, ça? Ça vous est déjà arrivé, le clair olfactif, de sentir une odeur alors que factuellement, il n'y a rien? Ouais, oui, une fois, rarement. Ouais, mais ça veut quand même dire une fois. Parfum, ouais. Jamais pour le moment. Ah, Michel, ok. Bah, pense-y, va savoir. Oui, j'ai senti ma mamie, ouais. Ah non, non, c'est trop beau, hein. C'est trop beau. Oui, aussi parfois. Ok, super. Ok. Alors, encore une fois, vous n'avez pas besoin d'avoir tous les dons, un seul canal suffit. On veut beaucoup, mais finalement, il faut commencer par le commencement. Donc, si vous avez déjà ce clair ressenti d'avoir des frissons, de ressentir dans votre corps si c'est un bon ou un mauvais frisson aussi, ça c'est important. Ressentir juste un frisson, mais pas être capable de discerner, ok, là ça me prévient, ou là ça me dit, ouais, ça s'apprend. Mais ça déjà, c'est un premier pas extraordinaire. Moi, je sens quand mon âme, elle est en joie. Je le sens dans mon corps. Ça vibre très, très fort. Ça vous arrive de ressentir ce frisson où vous sentez que c'est votre âme, quoi. C'est waouh! Et il y a les mauvais frissons. Ouais, Pinot, ça c'est. Oui, ok, il y en a certains. Trop bien. Trop, trop bien. Alors, j'ai juste envie, avant de faire de la pratique, parce que pour moi, ça passe, ça c'est aussi de la pratique, c'est des croyances à libérer. Donc, j'ai envie qu'on fasse un test ensemble. Donc, pouvez-vous, si jamais, prendre quand même de quoi noter, parce qu'il y a un petit moment, ce serait pas mal que vous ayez de quoi écrire. Donc, si jamais je vous laisse 1 ou 2 minutes pour aller chercher un bloc-notes et un stylo, même si, bien sûr, vous pouvez utiliser le chat et c'est encore plus cool, comme ça me permet de vous répondre. Je vais donc lister une série de croyances limitantes. Vous allez être honnête avec vous et vous regarder droit dans le miroir, même si on n'a pas. Est-ce que finalement, il réside quand même cette croyance-là à l'intérieur de vous? Là, par exemple, j'en ai mis 4, mais ce n'est pas celle que je vais vous poser. Est-ce que je suis vraiment intuitif ou est-ce que je suis taré, en gros? Est-ce qu'il faut un miracle pour réussir à ressentir? Est-ce que c'est réservé qu'à une élite? Est-ce que je dois être légitime pour le faire aussi? Combien de mes élèves sont incroyables, mais n'osent pas se lancer? La légitimité, hein? La copine, qui n'est peut-être pas une copine. Je vais juste boire un coup. Voilà. Peut-être un défunt qui a un truc à me dire, mais là, je ne suis pas ouverte pour ça. Alors, on continue. Vous êtes prêts? On va commencer par la première question. Mettez dans le chat oui ou non. Oui pour j'ai cette croyance, en tout cas. Non pour non. Alors, je ne suis pas assez avancée spirituellement pour avoir des dons. J'utilise le don parce que tout le monde utilise ce mot-là. Qui a encore enfoui potentiellement, ok, 7. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. En partie, non, oui. Ah, c'est oui, oui, oui. Ah, il y en a quand même pas mal de oui. Puis il y a des non. Bien affirmés. Très bien. OK. Et c'est OK si c'est oui. Mieux vaut le savoir d'ailleurs. Le déni, là, ce n'est pas aidant. On passe à la deuxième. Je dois attendre que ça vienne tout seul. Je ne peux pas forcer mon intuition. Qui a cette croyance? OK. Des oui, des non. Des oui, des non. OK. Ceux qui ont dit oui, vous pourriez me donner un exemple
m'expliquer par écrit, du coup, hein, ce que cela signifie pour vous? Vous aimeriez, comme moi, à l'époque, que le défunt se pointe et vous donne toutes les infos pour pouvoir prouver aux autres que vous êtes doué? C'est quelque chose comme ça? Siane a dit oui. N'hésitez pas à m'expliquer ce que ça veut dire pour vous. Ça arrive naturellement, j'ai de la peine à me forcer à ressentir. Tu as un protocole d'ouverture, s'il le dit ou pas? Ou c'est comme ça, et ça vient, et puis sans préavis, ok, absolument pas. Il y a des fois où j'aimerais ressentir et je ne ressens rien, et d'autres fois où ça vient, ouais. Alors, le souci, qui n'en est pas un, mais souvent, c'est quand on veut pas, que là, ça marche très bien. Ça, c'est une évidence. Ok, ok, cool. Alors, on passe à la prochaine. Les vrais médiums voient les choses. Moi, je ne vois rien. Allez, dites-moi. Oui, non, 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 oui, ouais, non, oui. Il y a beaucoup de non, mais il y a des oui. Hein. Continuez. On peut voir en rêve, oui, c'est vrai. Voir non d'Antiride, oui. Hein? Attendez, c'est quoi? Voir non d'Antiride, oui. Alors, je t'en supplie, Ariane. Puis-je avoir un développement sur cette phrase incroyable? Saisir, sentir, c'est ça? Sentir, ok. Ah, c'est quand on essaye, on réessaye. Et hop, ok. Alors, je le redis une dernière fois, s'il vous plaît. Il n'y a pas de vrai médium. Alors, il y a plein de faux médiums. Il y a plein de charlatans, c'est un fait. Ça, je ne vais pas vous mytho. Mais pour moi, un vrai médium, c'est en aucun cas quelqu'un qui voit. C'est quelqu'un qui a le message juste et, qui plus est, qui le fait avec le cœur. Parce que je connais, et je ne citerai pas de nom, des médiums qui, je pense, sont des vrais. Mais alors, qu'est-ce que l'ego spirituel est venu les chatouiller sous les pieds, là? Moi, je vous le dis, hein, l'ego spirituel, je pense que c'est le plus gros scud hein, que donne l'univers. Je ne sais pas si certains partagent mon ressenti, mais attention, watch out à ceux qui sont trop sûrs d'eux à ce niveau-là. Alors, oui, ouais, bah oui, totalement. Un scud, moi j'appelle ça les scuds de l'univers. C'est plus qu'un coup de pied aux fesses. C'est un coup de matraque. Très très grosse matraque. Avec un truc électrique au bout qui te. Tu vois c'est vrai que j'appelle ça un scud, mais je réalise qu'il y en a plein qui ne savent pas ce que ça veut dire, mais je ne sais même pas si c'est moi qui ai inventé ou si ça existe vraiment. Alors, continuons. Vous êtes prêts? J'ai trop d'émotions pour canaliser des messages fiables. Oui, risque de voir faux. Missile. Oui, oui, missile, ouais. Il était encore sur le scud. Oui, oui, oui. Oh, que oui. Oh, oui. Oh, ok. Il y a certains, c'est non. Pas mal de oui, mais il y a aussi des non. Scud, ah, ça veut dire missile. Ah, bah voilà. Ok. Ok, ok. Pour moi, c'est pour ça que je parle de l'hypersensibilité. L'hypersensibilité est incroyablement méga géniale, d'accord, si elle est maîtrisée. C'est-à-dire, imaginons que j'ai un client qui vient, je ressens l'émotion de la tristesse du défunt, ou peu importe, la culpabilité, peu importe quoi. Et je me laisse envahir et je commence à partir en larmes et je suis irrécupérable, vous pensez bien que là, c'est pas ouf. Par contre, j'ai appris à canaliser maintenant mes émotions. Ça n'empêche pas que je les ressente. Hein. J'arrive vraiment maintenant à, je ne sais pas comment vous expliquer, parce que c'est dur à expliquer un genre de ressenti. Je ressens l'émotion, elle me part. C'est comme si elle arrivait à se bloquer ici, puis après je la libère. Mais je ressens ça. Je ressens ce et après ça part. Mais vous avez le droit d'être hypersensible, d'avoir des émotions. Les émotions, c'est ce qui vont vous aider à être un bon médium avec des sens. Pour moi, la médiumnité, c'est pas que voir les défunts. Je le redis. Hein. C'est la capacité à percevoir, ressentir le subtil. C'est cette capacité. Après, il y a les médiums spirites, il y a plein de trucs. Mais la médiumnité,
Pour moi, c'est ça. Tu dis, j'ai failli avoir ça hier, il faudrait que je t'en parle. Bah, tu m'en parleras avec joie. On continue. C'est parti. Je suis trop, alors ça, je suis trop mentale pour être intuitive. Hypersensible, mais pas suffisamment maîtrisée. Oui, non, non, oui. Ok, ça parle à des gens. Oui, parfois. J'en ai plein, moi, ça. Le coup de moi, je suis trop dans le mental, j'y arrive pas. Qui d'autre? Allez. Oui et non. Ok, oui et non. Ah ben, vous le donnez là. Oui, mais oui, ça va dépendre de quoi. Oui et non. Ok. Tu l'es devenu avec le temps. Ouais, parce qu'à force, je vois ce que tu veux dire. Je vois très bien. Je bloque dans le mental. Ouais. En fait, c'est là que je reviens sur se faire confiance. Si vous vous faites confiance, en fait, ça va être encore plus facile. Je ne sais pas comment vous expliquer. Dès que vous êtes dans la gratitude déjà de ce que vous recevez, c'est ce qu'on va faire après. J'espère vraiment que vous allez être dans la gratitude de ce que vous recevrez. Et ça ne peut pas marcher à chaque fois. On ne peut pas faire un sans faute. Ça n'existe pas avec le subtil. Continuons. Si je n'entends pas une voix claire, c'est que je ne suis pas connectée. Et j'ai mis idem pour voir parce que on s'est compris. Alors, par rapport au fait d'entendre, non. Okay. Oui pour Pinot, non pour pas mal de monde. Ok. Oui et non. Ça commence à faire son chemin, mais tu vas douter. Oui, mais alors merci de parler de douter, Alicia. Je t'embrasse d'ailleurs, je me réjouis de te revoir. J'adore le fait de douter. Moi, ce que je dis à tous mes élèves, c'est garder cette part de doute. Parce qu'on en revient avec l'ego spirituel. Croire que vous êtes infaillible, que vous êtes le meilleur, et puis que de toute façon, ce que vous faites, c'est meilleur que les autres, et puis non. Je préfère 100 fois ceux qui se disent ah putain, j'ai peur si je vais me vautrer là, ah puis si j'y arrive pas. Tant que ce n'est pas en fait quelque chose qui va vous empêcher de le faire. Gardez-le. Moi, je l'ai toujours. Quand je fais des médiumnités publiques, il y a même des fois, je pars parce que parfois j'ai des élèves qui viennent avec moi, puis je sors, puis je fais ah putain, ce que c'était nul. Puis là, ils sont là, t'es sérieuse là? C'était nul? T'as vu ce que t'as fait? Ouais, gratitude, c'est vrai. Faut que je revienne dans la. On veut toujours trop, ok? C'est déjà incroyable. Donc, on doute et c'est très bien. Les autres ont un truc en plus que je n'ai pas, au sens large, finalement. Pinot, oui. Ok. Ah, pas mal de oui. Non, Michel, c'est bien. Ok, oui, non. Ok, s'il a dit, c'est bien. Ok. Pour ceux qui ont cette croyance-là, ça veut dire quoi dans votre vie? Ça impacte à quel niveau? Si vous voulez me le partager, ce n'est pas une obligation. À quel niveau ça peut vous bloquer de croire ça? S'il le dit, j'aurais pas dit ça il y a 2 semaines. Ah c'est beau. Je me réjouis. Dans tous les domaines. Ah ouais, donc c'est que c'est fort chez toi, Sarah. Ok. Ouais. Ça se travaille. Vraiment, vraiment. Et ça change la vie, soit en passant. Joker, Pinot. Avec joie, t'es pas obligé de dire. C'est parti pour le dernier. Je dois maîtriser avant d'oser écouter ce que je ressens. Pendant que vous répondez, je vais revenir sur Katia. C'est très fort ce que tu dis, parce que le fait, vu que tu doutes tout le temps, tu te remets en question depuis petite. Et au final, maintenant, tu n'y crois plus. C'est exactement le genre de choses que j'ai traversé à un moment. Ou même, j'ai pensé être complètement starbée. Bon, je le suis, mais pas à ce niveau-là. Mais ouais, merci pour ton partage. Ça parle. Ça parle. Ok. Bon, il y a des oui, il y a des non. Ok. Lâcher prise. On en a marre de ce mot. Arrêtez de parler de ce mot. Bon. Attendez, on est où? On est sur ça. Ok. Alors, on va faire quelque chose maintenant. Je vais vous demander de vous mettre bien, bien droit. Je ne sais pas où vous êtes, je ne vous vois pas, mais les pieds bien posés sur le sol.
bien posé sur le sol et je vais vous demander de fermer les yeux. On va faire une connexion. Vous allez juste suivre ma voix. Vous allez vous ancrer, vous protéger et vous connecter à plus grand vous. Est-ce que c'est OK pour tout le monde, juste avant, quand même? Après, si vous voulez ne pas le faire, vous pouvez ne pas le faire. Il n'y a rien de dangereux ni quoi que ce soit. Et je précise que cette méditation, je l'ai créée avec en plus un son spécial et vous l'aurez, pour ceux qui restent jusqu'à la fin, vous aurez le lien et vous pourrez l'utiliser autant que nécessaire pour vous. C'est une protection, vous pouvez même faire tous les jours et c'est pas que pour se connecter finalement, hein, parce que la version que vous aurez, c'est une version vraiment de protection et de connexion. Hein. Là, je vais vous en faire une un petit peu dérivée. C'est parti, fermez les yeux. Alors, prenez 3 grandes inspirations en partant du bas de votre ventre. Vous faites vraiment... Et vous expirez fort. Encore. Encore. Il n'y a pas de musique, non. Je le fais sans. OK. Maintenant, toujours les yeux fermés. Commencez par ressentir vos pieds. Visualisez, si vous pouvez. Si vous n'arrivez pas à visualiser, vous l'actez comme étant une réalité. Que partent de vos pieds des racines de couleur rose. Un rose que vous trouvez beau, accueillant, digne de la reine-mère qu'est Gaïa, la terre. OK? Part de vos pieds des racines qui viennent plonger à l'intérieur d'une énorme boule de lumière rose au centre de la terre. Vous ressentez ou visualisez que ça descend, ça puise dans l'énergie rose et donc ça monte. Et là, vous ressentez vos pieds peut-être devenir un peu plus chauds. Autorisez-vous à ressentir ce bienfait, cet amour de la terre. C'est un mélange d'amour, de sécurité, de guérison. Sentez que ça monte de vos pieds jusqu'à vos genoux. Sentez-le. Autorisez-vous à ressentir ça maintenant. Puis de vos genoux jusqu'à vos hanches en passant par vos jambes. Ressentez-le physiquement dans votre corps. Ressentez-le. Puis de vos hanches en montant toute votre colonne vertébrale jusqu'à vos épaules. Puis, bien évidemment, toute votre cage thoracique, votre ventre, votre poitrine. Bien. Faites remonter jusqu'à votre cou. Ressentez que partout où passe cette énergie rose, vous baigne d'amour, de sécurité et même de guérison dans votre corps. Puis de votre cou jusqu'au sommet de votre crâne, en passant par tout votre visage et vos cheveux. Ressentez. Ressentez-le. Puis, vous allez naturellement faire sortir cette énergie rose par votre plexus solaire, situé un petit peu au-dessus de votre nombril. Visualisez que cette énergie rose sort de tout votre corps, enveloppe votre corps pour créer une bulle autour de vous rose, au-dessus, en dessous, à gauche, à droite, devant, derrière. Et que quand elle s'expand, elle nettoie naturellement tout ce qu'il y a autour de votre champ énergétique pour s'assurer que tout est propre autour. Expandez-la le plus loin possible. En haut, en bas, droite, gauche, devant, derrière, on pousse. Visualisez cette énorme sphère autour de vous. Rose, elle est là, elle est bien réelle. Puis faites une grande inspiration pour inspirer cette sécurité et relâchez. Puis, ressentez ou juste visualisez qu'au-dessus de vous se trouve un océan doré que vous pourrez appeler la source ou comme vous voulez. Un énorme océan doré au-dessus de votre tête.
et qui descend en cascade sur le sommet de votre crâne pour rentrer à l'intérieur. Et commencez à immerger tout votre corps en commençant par la tête jusqu'à vos épaules. Ressentez que vous êtes connecté à la source afin de capter à partir de maintenant toutes les informations avec facilité et confiance. Puis jusqu'à vos épaules, la poitrine, le ventre, également tout votre dos, descendre tout votre colonne. Sentez cette énergie dorée, extrêmement puissante, rassurante, vibrante, parcourir tout votre corps. Les hanches, vos jambes, jusqu'à vos genoux. Autorisez-vous à le ressentir. Pour descendre jusqu'à vos pieds. Ressentez. Puis, comme avant, faites ressortir cette énergie dorée par votre plexus solaire. Sentez-la s'expandre tout comme vous l'avez fait pour la bulle rose, au-delà de la bulle rose cette fois. Elle s'expand, elle s'expand, elle s'expand droite, gauche, en haut, en bas, devant, derrière, et passe au-delà de la bulle rose, afin de vous protéger encore plus et d'être naturellement connecté autant par la terre que par le divin. Faites 3 grandes inspirations pour intégrer que vous êtes connecté maintenant. Encore. Bien. Puis, comme vous le souhaitez, utilisez les mots qui sont bons pour vous. Vous allez déclarer qu'à partir de maintenant, tout ce que vous ressentez, que ce soit une émotion, que ce soit quelque chose dans votre corps, de la chaleur, frisson, ça pourrait même être juste une sensation, hein, que ce soit de voir à l'intérieur de votre tête une couleur, une forme, peu m'importe par quel clair, entendre dans votre tête, ou juste quelque chose qui vous vient instantanément, vous ne savez pas comment, c'est la première réponse. Faites-vous confiance, autorisez-vous de maintenant vous tester à partir de maintenant. Et de recevoir. Acceptez de recevoir les informations sans jugement. C'est un test qu'on va faire ensemble. Et dès que c'est bon, vous pouvez rouvrir les yeux à votre rythme et me dire dans le chat comment vous vous sentez, si c'est OK, si c'est fait. On laisse le temps à tout le monde de revenir. OK. OK. J'attends encore. Bien. Vous vous sentez bien? Cool. Waouh, super. Excellent. Excellent. Top. Alors, je vais vous lire 4 affirmations. S'il vous plaît, autorisez-vous à ressentir la première chose qui vous vient. D'accord? Je vais vous mettre la slide, vous allez voir les questions. Évitez de les lire pour l'instant, laissez-vous guider. Vous savez quoi? On va faire mieux que ça. Vous allez fermer les yeux. Vous allez fermer les yeux encore une fois. Comme ça, je suis sûre que vous ne lisez pas avec de l'avance ce que je fais. Fermez les yeux. Fermez les yeux, écoutez que ma voix. Et vous pouvez écrire si vous ne retenez pas. Vous pouvez prendre un stylo quand même et de quoi noter. Mais ne regardez pas comme ça, vraiment, vous faites l'exercice. Et moi, je vous transmets l'info. Donc, je vais vous lire quelque chose. Et vous allez répondre spontanément et écrire ce qui vous est venu. OK? C'est parti, fermez les yeux. On y va parce que je vais changer de slide. Donc, ceux qui ont les yeux ouverts, eh ben, c'est perdu. Allez. Alors, je vais vous transmettre maintenant, mentalement,
une forme. Il y a 3 choix. Déjà, attendez, je vais juste vous la transmettre. OK. Est-ce un cercle, un triangle ou un carré? Écrivez-le. OK, vous pouvez l'écrire. On continue avec la deuxième. On fera le feedback après. Je l'ai écrit parce que sinon j'allais oublier. C'est parti, je vous transmets maintenant une couleur. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Même si moi je faisais cet exercice, qu'on soit très clair, je n'aurais pas un 4 sur 4. Donc on dédramatise. Voilà. Est-ce du vert, du bleu, du rouge ou du jaune? Je vous l'envoie maintenant. Okay. On attend encore. Maintenant, fermez les yeux, je vais vous donner un des éléments. Eau, feu, terre, air. Je vous le donne maintenant. Bien, on va passer au dernier exercice pour celui-là. Je vais vous transmettre un animal. Est-ce un chien, un chat, un oiseau ou un cheval? Okay. Alors, avant de vous donner tout ça, j'ai besoin de savoir si vous avez vu, ressenti, clairsentience. Est-ce que c'était pas toujours pareil? Est-ce qu'à un moment, votre mental est venu, vous pensez? Est-ce que vous avez eu 2 choses différentes peut-être? Pour vous apprendre à discerner un peu tout ça. Ressenti dans le corps. OK. Pouvez m'expliquer comment ce que vous entendez par ressenti? Comment ça se matérialise? C'est super important. Vu et entendu pour Esmeralda. OK. Vu pour Christella. Bien. Intuition, donc c'est OK. Ressenti, entendre. OK. OK. D'autres, j'ai eu 2 fois 2 choses pour la couleur et l'animal. OK. Ressenti et vu, plutôt vu. Vu du mouvement. Flash et ressenti. Ressenti et vu pour la couleur. Intuition. OK. OK. Dernière question, j'avais 2 images ouais, parce que ça peut être pas si simple. Hein. Je vous fais un exercice bien ardos, hein, qu'on soit très très clair. Hein. Qu'on soit très très clair. Je serai la première à me vautrer. Parce que vous savez pourquoi? On a la peur du résultat. Est-ce que certains d'entre vous ont eu la peur quand même du résultat, dire oh, putain, j'ai pas envie de me planter, faut pas que je me plante. Qui a eu ça? Ok, Yves, pas. Les autres, oui, pour l'instant. Un peu. Non, non, ok. Ok. C'est pas évident. Non, non, mais c'est pour ça que je vous le dis. Hein. Même moi, vous me faites l'exercice pour être sûr que je me vautre. Mais c'est super intéressant à faire et plus vous le faites, par contre, plus ça va vous aider à comprendre par quel canal ça passe. En fait, cet exercice, c'est pas d'avoir juste ou faux, mais c'est de comprendre votre mode de fonctionnement. Car c'est comme ça que vous allez pouvoir l'affiner et après aller développer d'autres clairs. OK. Alors, le premier, roulement de tambour, c'était un cercle. J'ai vu certains avec le cercle, j'ai vu d'autres avec le carré, avec le triangle, j'ai vu un peu de tout. OK. Le deuxième, c'était la couleur
Jaune. Il y en a eu moins, je crois, pour la couleur, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, puis nous, on peut pas avoir juste partout. Mais l'intérêt, là, vraiment, écoutez bien ce que je vous dis. Bleu et vert, ça fait jaune, non, ensemble, Siane? J'ai eu bleu et vert. Bah ouais, bah toi, ton mental, il te fait des devinettes. Il te fait des devinettes. Eh, mais ça, vous allez voir. Enfin, bon, Siane, tu es élève, donc tu vas le développer, mais vous allez voir à quel point chacun aura son mode de fonctionnement. C'est vraiment, c'est parfois, t'es là, non, mais gars, c'est pas possible, fais pas comme ça. Hein. Donc, c'est surtout l'intérêt, c'est pas qui a juste ou qui a tort. C'est comment je reçois. OK. Le troisième, je crois que j'en ai vu peu, c'est la Terre. Je suis taureau, hein, c'est demain mes 40 ans. Hein. N'oubliez pas, hein, c'est demain. Terre, du coup, pour le troisième. T'avais peur de faire faux. Oui, bah c'est ça, c'est que parfois, justement, le mental vient faire un coucou, mais ça c'est normal. Il ne faut pas oublier une chose, hein. Le mental, notre cerveau, il a un but dans notre vie, c'est le mode de survie. Donc on ne va pas dire qu'il n'a pas lieu d'être. C'est juste qu'il faut apprendre à le taire un petit peu et à écouter parfois un petit peu plus à l'intérieur. Et le dernier, eh ben, pour ceux qui savent que j'ai plein de chats et un chien, eh ben c'était un oiseau. C'était un oiseau. Thalassophobe, c'est quoi? T'aimes pas les thalassos? Non, ça doit pas être ça. C'est quoi thalassophobe? Incroyable ça. Thalassophobe. L'oiseau est venu direct. Ah. Et pourtant, Michel, t'as des capacités, toi-même, tu sais, hein, vous voyez? C'est pas si simple, hein? Vous voyez, vous êtes tous à compter. L'objectif, c'était quoi? C'était pas d'avoir raison ou tort. C'était d'apprendre par où ça vient. OK? Ça va? Faut pas que je vous perde pour ça, hein? C'est OK. Ah bah, de toute façon, moi j'aime bien faire les trucs un peu kamikaze. Ah là là. OK, excellent, excellent. Bah non, si, alors c'est une très bonne question, Alicia. Si on a tout faux, on ne sait toujours pas par où ça vient. Bah si, ça t'est venu comment? T'arrives à voir, t'arrives à ressentir dans le corps? Après, il faudrait que tu apprennes à discerner. Mais c'est que tu sais quel canal est actif chez toi. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire. On va regarder, je vais vous lister une série d'affirmations et vous allez du coup pouvoir voir si vous êtes plus l'un ou l'autre, les quatre. Hein. Tu vois, ressenti, c'est que tu vas travailler ça. Et dans le PDF que je vais vous donner, il y aura des exercices aussi. Plus vous allez le travailler, plus ce sera facile. Excusez-moi, parce que j'ai un chat dans la gorge ou un oiseau. Ah, ok, on continue. Croyez pas que c'est fini. Quand on me connaît, on sait que c'est pas fini. Alors, on continue. Je vais vous lire une liste d'affirmations. S'il vous plaît, écrivez oui si ça vous arrive et il faudra juste compter lesquels en fait vous parlent. Vous voyez, parce que c'est pour voir par quel clair ça passe. OK? C'est parti? Il m'arrive de savoir ce qui va se passer sans pouvoir l'expliquer. Ça peut être un truc tout bête. Hein? Est-ce que ça arrive à des gens? Mettez oui si c'est le cas. C'est une affirmation qui vous parle. Ok, rarement pour, mais les autres c'est oui. Mais rarement, ça veut dire oui quand même. On voit le verre plutôt plein que vide. Isabella, non. Jamais. Et Bonnie, que quand tu étais jeune? Je donne un petit exemple. Jamais ça vous est arrivé de dire ah putain, ah je le savais. Jamais. Vraiment. Je vous crois pas. Ah oui, peut-être. Ah. Moi, je suis sûre que oui. Ça, c'est vraiment la question.
Que pour moi, c'est oui. Et je parle pas de gros trucs, hein. C'est tout bête parfois. OK? Alors, ouais, vous doutez plus. Bah oui, c'est ça. Ebony, elle doute plus d'elle, mais oui. Parce que quand on est enfant, le canal, il est là, c'est ouvert. On se pose pas la question. D'ailleurs, eux, leur mental, ils les parasitent un peu moins, n'est-ce pas? Ça s'apprend, ça. Et on l'apprend super vite. Alors, on continue. Je ressens l'ambiance d'un lieu avant même qu'on m'en parle ou que j'y sois. Ça peut être je ressens le lieu quand j'y suis, hein. Oui, oui, ah, ouais. Ah, on voit que tous ceux qui sont dans le clair ressenti, là, hein. Oui, oui. Lydie, non. Et Bonnie, je pleure. Est-ce que tu es d'accord de développer? Ça peut être un frisson, hein, qu'on soit très clair, hein. Je sais plus quel élève m'a raconté. Ah, je sais plus. Elle est allée en Italie, je crois, ou je sais plus où c'était. Et arrivée dans un lieu, elle pouvait plus rester. Elle ne pouvait plus rester là-bas. C'était impossible. Les énergies. Première fois que ça lui arrivait. Bon, la plupart, oui, quand même, hein. Donc, vous avez compris que le premier, c'était la claire connaissance. Le deuxième, c'était la claire sentience. Il dit, ça m'arrive de ne pas être bien en arrivant. Ben voilà, c'est ça. Ouais, ouais, ça peut être violent, hein. Un lieu m'a déjà rendu malade. Eh oui, eh oui. Ah, bah, si le dit connaît Ebony. Ok, là, c'est génial. Super. Mais pas avant d'y être, oui. Ça, c'est parfois un peu plus difficile. Mais si déjà le fait d'y être, tu le ressens très, très bien. On continue. Je suis très affectée par les émotions des autres, même sans qu'ils me les expriment. Donc, vous ressentez, ça s'appelle l'empathie, comme vous le savez. Oui, oh oui. Mm. Ouais, que des oui, évidemment. Ouais. Mm. Ouais. Bon, là, je crois que c'est un oui général. Et c'est toujours de la claire sentience, donc le clair ressenti. On continue. Je ressens dans mon corps quand quelque chose cloche chez quelqu'un ou dans une situation. Là, je parle de je ressens dans mon corps. Pas mal de oui, parfois, pas besoin que ce soit tout le temps. Chair de poule, excellent. Sarah, non. Ok, donc peut-être pas dans le corps. Pas dans le corps, mais je le sais. Excellent, Michel. C'est exactement à quoi je pensais justement pour Lydie. C'est qu'en fait, toi, tu as très certainement le canal de la claire connaissance, c'est tac. Je sais pas comment, ça passe pas par le corps, mais je le sens. Très bien. Et ça fonctionne très bien. Alors, j'ai des frissons, des bouffées de chaleur ou des tensions inexplicables quand je suis en présence d'un événement intense. Non, oui, non. Là, c'est mixé. Mixé, 1 sur 2 presque. Ah non, là, il y a de nouveau des oui. Ok. Mhm. Ok. Ok. Quand je ferme les yeux, il m'arrive de voir des choses, des couleurs, des symboles ou des visages. Oui, oui, oui. Non pour Alicia. Alicia, même si je te demande de fermer les yeux et de visualiser une pomme verte, tu y arrives ou pas? Ok. Alors, pourquoi je pose cette question? Car sur toutes ces années de pratique, j'ai eu 2 élèves. Alors, désolée, je me souviens plus du nom, mais enfin, je sais le nom de mes élèves, mais le nom de ce que c'est d'avoir ça, c'est d'avoir l'incapacité à voir dans sa tête. Tu vois? C'est pour ça que je te pose cette question, parce qu'il y en a, tu fermes les yeux et c'est que noir. Incapacité de voir. Eh ben, vous savez quoi? Elle commence à voir. Donc, qu'on vienne pas me dire que c'est pas possible. Donc, ouais. On continue. Il m'est arrivé d'entendre mon prénom ou une phrase intérieure sans que personne ne me parle.
Ok, pas mal de oui. Hein, Hmm. Il y en a qui ont déjà entendu avec leurs oreilles. Ouais. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Je trouve ça très désagréable, ce dit en passant. J'aime pas du tout. Je sais pas, rien de clair. Oui, on m'appelle chez moi alors qu'il n'y a personne. Ouais, aïe, aïe, aïe. C'est pas très agréable, hein, ça. Mm, 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 mm. Ouais, mais ça fait douter. Ça fait douter, exactement. C'est exactement ça. Parce qu'on ne sait pas, est-ce que c'est ma tête, est-ce que je suis folle ou est-ce que c'est réel? Alors, on continue. J'ai des. Je parle de ça et ils vont nous prendre pour des schizophrènes. Là. J'ai des dialogues internes très riches, comme si une autre voix que la personne, que la mienne me parle. Avec ta voix. Ok. Il y en a certains qui arrivent à entendre des voix différentes ou pas? Si vous pouvez développer, si c'est votre voix. J'ai beaucoup de oui. J'ai des non. Ok. Ah, j'ai des non. Non, pourquoi du coup? Vous me dites non plutôt pour ma question d'avant, qui était est-ce que vous entendez d'autres voix parler seule? Non, je me parle à moi-même tout le temps, oui, mais à haute voix. Ok. Moi, je me parle Gémeaux, mais je suis Gémeaux. Oh mon Dieu. Ok, excellent. Excellent. Alors, certaines musiques ou sons me transportent comme si j'étais ailleurs. Je sais déjà la réponse de Valérie. Elle a répondu en premier. Euh, oui. Oh oui. Oui, grave. Ouais. Hmm. La puissance hein, de la musique. Ouais. Voilà, je crois que c'est quasiment un oui général. J'ai l'impression de ressentir ce que les autres ne me disent pas. Ce que l'autre ne me dit pas. Oui. Pas mal de oui, là. Hmm. Assez unanime. Oui, comme lire entre les lignes. Ouais. Ouais, ouais. Bah d'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec les animaux. Et la dernière, on m'a souvent dit que j'étais trop sensible. Alors là, je pense qu'il y aura des oui de partout. On va voir. Oui, oui, oui. Ah bah oui. Valérie, ça va. Tu t'es soignée? C'est pour ça. Oui, et trop d'imagination, ouais, carrément. Yes. Morgane, non. Bon, Morgane, je la connais dans ma formation, elle va même en deuxième année. Si t'es sensible, arrête de faire ta dure. Mais c'est vrai que toi, on te dit plutôt le contraire. Oui, tu t'es soignée. Mais Valérie, ouais, bah, c'est ça. Hein. Moi aussi, parce que je le montre plus. Beaucoup moins, en fait. Mais ça ne veut pas dire que je ne les ressens pas. Toute émotion, bonne ou mauvaise, me fait pleurer. Ouais. Bon, moi, j'ai remarqué un truc. Plus les années avancent, plus je me sens hypersensible, mais plus je le maîtrise. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Plus je ressens tout, je vais vous donner un petit exemple. J'étais aux promotions l'année dernière de ma moyenne et on va vers le cortège. Il y a plein de monde, dont pas mal de profs. Et j'y vais pour amener la petite. Et là, catastrophe. Les larmes me montent. Et je regarde ma grande, parce qu'il y avait aussi ma grande. Je fais on part de là, on part de là. Je sais pas ce qui se passe, on part. Eh ben, 2 heures plus tard, je vois une prof en train de pleurer devant tout le monde. Et j'ai fait ah, c'était elle. Vous voyez, je ne savais pas à qui ça appartenait. Je savais que ça ne m'appartenait pas. Mais du coup, c'était. Donc, vous voyez, ça, typiquement, eh bien, pour moi, c'est de la médiumnité. Excusez-moi du peu. Parce que c'est ressentir le subtil. Elle ne l'a pas dit. Je l'ai ressenti. Et ça m'a. Après, maintenant, avec les années, j'apprends à faire. Je crois pas, non. Et puis ça se calme. On aurait pu m'appeler Madeleine. C'est pas le cas. C'est vrai que c'est fort comme mot, ça, comme prénom. Alors, continuons. Ça va? Vous êtes encore là? Moi aussi, je me soigne. Bah oui, on se soigne. On essaye, hein. Bon, petit exercice, bon, que j'ai déjà fait, hein. Mais c'est une autre carte, évidemment, parce que j'aime bien faire ça. Et là, la carte, vous l'aurez dans le PDF hein,
que vous aurez à la fin, d'ici peu, une fois que vous m'aurez posé vos questions, si vous en avez. Ok, on continue. On n'est pas fatigués, nous. Alors, l'exercice de la carte que j'adore, ceux qui me connaissent le savent, maintenant je le fais. Connectez-vous à cette carte. Est-ce qu'il y a des chiffres qui vous viennent? Ok. Est-ce qu'il y a des formes, des couleurs, un ressenti? Quelle est, selon vous, la signification de la carte? Est-ce qu'elle est positive? Est-ce qu'elle est négative? Écrivez-le peut-être vous-même sur un papier pour pas spoiler les autres. Parce que de toute façon, je ne vous donnerai pas la réponse, vous l'aurez dans le PDF. Ah, je deviens de plus en plus machiavélique. Ah, la tête de Laura, je la vois. Vous l'aurez dans le PDF après, ne vous inquiétez pas. Donc, allez, connectez-vous là. Un peu de sérieux. Connectez-vous à cette carte. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a des couleurs? Est-ce qu'il y a un chiffre? Signification, ressenti. Qu'est-ce qui vient? Dans le corps. Peu m'importe. Je vous laisse un petit temps. Écrivez-moi quand c'est bon pour vous. Je vous dirai rien. J'attends que tout le monde ait validé. Prenez votre temps. Il n'y a pas de chronomètre. Okay. J'attends encore. Il n'y a pas besoin de voir beaucoup de choses. Rien que avoir le ressenti juste, plusieurs couleurs ou une couleur. Il y a même un chiffre, je sais, sur la carte, je crois. Des formes. Pas besoin. C'est quasiment impossible d'être précis, qu'on soit très clair. N'attendez pas trop. Ne faites pas l'erreur que j'ai faite. Bah, c'est finalement toujours un message, donc écris-le. Écris-le. Écris tout ce qui te vient. Vous savez, si à l'époque on m'avait dit Sarah, arrête d'attendre trop. Sois dans la joie déjà de ce que tu reçois là maintenant. Un truc juste. Ben, je suis sûre que j'aurais ouvert avec beaucoup plus de facilité. Donc ça, c'est vraiment mon conseil pour vous. Vraiment. Est-ce que tout le monde, est-ce qu'il y en a encore qui veulent du temps? Il n'y a aucun problème. Dites-le moi juste ceux qui veulent du temps. C'est bon? Ok. Ok. Alors, c'est parti. Avez-vous des questions? Ça peut être, moi je vis ça, je me sens perdue. Questions par rapport à ce qu'on a vu. Avez-vous des questions? Et je vous réponds avec joie. C'est votre moment. Avec joie, Alicia.
Y a-t-il des questions? Si on n'a pas, hein, c'est que c'était complet, bon, ça me va. Ne vous sentez pas gêné. Ah, Esmeralda, essaye de rester connecté. Il y a le lien qui arrive là, après. Alors, Sarah, je vois des signes par les chiffres, mais je ne sais pas comment les interpréter. Ah, je crois que Laura a une copine, parce que Laura fait que ça en ce moment. Est-ce que tu pourrais me développer ce que tu entends par des chiffres? Est-ce que c'est toujours les mêmes? Dans quel cadre est-ce qu'ils apparaissent? Tu peux m'en dire un peu plus, comme ça je te réponds? Avec Joaciane. Pinot, toujours des doutes. Développe. Des doutes, tu en auras toujours, je te l'ai dit. Et je te le souhaite d'en avoir toujours. C'est ce qui fera de toi un excellent médium avec des guillemets. Je commence à plus pouvoir ce mot d'ailleurs. C'est vraiment important de douter. Et ça fait partie de ma pratique toujours aujourd'hui. L'exemple, c'est que là, il n'y avait personne de cette volée. Non, je crois pas. Il y a eu, on a fait une médiumnité, enfin, c'était un des derniers cours de médiumnité. Et c'était un petit groupe, il y avait beaucoup de malades, petit groupe. Ah, mais je crois que Morgane était là. Oh, je sais plus. Et moi, ce que je fais rarement, mais là, je l'ai fait, j'ai fait le contact défunt. Et à la fin, j'ai quand même osé dire, parce que je trouvais bizarre, j'avais tout le temps le renard qui me venait, renard, 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 renard. Eh ben, c'était un des messages les plus forts. Pourtant, j'avais donné plein de choses, mais le renard avait une signification extrêmement puissante dans la famille. On doute, même moi, parfois, je me dis, putain, je peux pas dire ça. Qu'est-ce qu'un renard vient foutre là? Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on ne sait pas. Le défunt sait pourquoi est-ce qu'il nous le transmet. Alors, je lis. Doute, manque de confiance et de vraiment, Ariane, ça se travaille. Et c'est exactement ce que je fais dans mes accompagnements. Vraiment. Des chiffres en rapport avec mon grand-papa et grand-maman décédée. Ah, toujours en lien. Alors, est-ce que ce serait du coup qu'ils ont envie de te transmettre un message que tu n'écoutes peut-être pas, parce que tu ne te sens pas capable de les écouter? Est-ce que ça vient à des moments de ta vie où tu as besoin de guidance, par exemple? Je ne sais pas, hein, là je te questionne. Hein. Non, c'était pas avoir moi. Morgane, je pense que tu veux dire c'était pas avec moi. Non, tu n'étais peut-être pas là. J'ai l'impression que mon pendule veut me faire. Quoi? Veut me faire ce je veux. Et pas forcément. Ah oui. Alors, tiens, bon c'est pas le cadre là, mais je vais quand même te répondre. C'est comme je le dis à tous mes élèves et je sais que ça vous énerve quand je vous le dis, mais le pendule, la cartomancie, les ressentis au sens large, c'est rarement pour soi. Parce que nous avons envie d'une réponse. Si par exemple tu viens de postuler pour un appart, tu veux cet appart, et que tu demandes à ton pendule, ton mental il va forcer. Les cartes, c'est un peu plus cash, mais parfois tu arrives à trouver une signification autre, tu vois. Donc si le pendule il est pour toi, c'est plus difficile. Maintenant, le pendule n'est pas sans faille non plus. Ça, c'est très important. Comment on est sûr ce qu'on entend, c'est nous ou quelqu'un d'autre? Eh bien, ça, c'est à force de pratique. Je crois que vraiment pour ça, s'il le dit, il n'y a pas de miracle. C'est à force de pratique, pratique, pratique. Gratitude, gratitude, gratitude. Tiens, j'ai ressenti ça, je suis dans la gratitude. OK. Par exemple, quand on fait du contact défunt, moi, je sais comment je ressens une personne qui s'est pendue. Je sais comment je ressens une personne qui a eu un cancer. Je sais comment je ressens une personne qui a été intubée. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il le dit, tu ne sentiras jamais la même chose que moi. On va avoir chacun nos propres canaux. Ce sera jamais le même. Jamais, jamais, jamais. Donc, c'est pratique, pratique, pratique et on se fait confiance. Et c'est pour ça que l'école, c'est ça qui est génial, c'est que moi, je vous dis toujours, là, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de jugement. Donc, c'est vraiment de la pratique, parce que pratiquer avec un client, c'est plus compliqué, évidemment. Lydie, j'ai énormément de synchronicité et d'heures miroirs, mais vraiment, tous les jours, je ne sais toujours pas quoi en faire. En fait, là, je reste un petit peu, tu vois, les heures miroirs, si c'est que tu es tout le temps sur le téléphone, Maintenant, si c'est vraiment à chaque fois que tu prends ton téléphone et que tu ne le prends pas toutes les 3 minutes, il y a clairement très certainement un message. Moi, ce que j'aime à dire, si c'est répétitif comme ça, qu'est-ce qui te perturbe en ce moment?
Pose-toi la question. Est-ce que tu attends une réponse de quelque chose? Est-ce que tu hésites sur quelque chose? Est-ce qu'il y a une problématique? Ça peut être juste qu'ils te disent t'inquiète, ça va passer. Ou ça peut t'aiguiller vers là où tu dois aller. Avec moi, il y a un renard sur la terrasse, dit Morgane. Oui, en effet. Et d'ailleurs, on a compris pourquoi. Il est caché dessous, là où il y a l'arbre. Enfin, je te montrerai. Je l'ai revu, si jamais. Ariane, certains oracles me donnent des réponses assez claires. Oui, c'est pour ça. Il y en a certains, même si on n'a pas envie de voir, la réponse, elle est quand même sous les yeux. Mais pour moi, j'aime bien les cartes aussi utiliser notre canal. Donc, c'est là que c'est plus difficile. Isabella, je rejoins Lydie pour les heures miroirs. Bah, du coup, ça répond. Et si ça ne répond pas, vous me dites. J'ai l'impression que c'est quand je me pose des questions, mais du coup, je ne vois pas comment les intégrer. Bah, du coup, pour moi, quand tu reçois une heure miroir, c'est positif. Donc, si tu te poses une question, essaye d'y voir une réponse qui valide potentiellement. C'est peut-être pas toujours comme ça, mais moi, souvent, ça peut être ça. Après, il faudrait faire des cas pratiques pour ça. Ouais, Florence aussi, elle voit des heures miroirs. Et tous en mode heure miroir. C'est souvent les. D'ailleurs, j'ai un cours sur ça, hein, sur les heures miroirs. Pinot, mais il m'arrive un truc pendant ma sieste, j'ai eu l'impression qu'on me touchait alors que j'étais seule. Oui, ah, ça c'est assez typique. Hein. Ça c'est assez typique. Bah, parce que tu es entre deux eaux, tu vois. Si tu es en delta, tu le ressentirais pas. Si tu étais dans les ondes delta, c'est les ondes vraiment du sommeil profond. Donc tu étais dans tes ondes alpha. Et du coup, bah là, tu es entre deux eaux. Donc, tu arrives beaucoup plus à percevoir. Et d'ailleurs, quand on est en cours, je les perche pour justement monter dans des ondes plus élevées, en fait. Pas toujours les réponses que j'attends. C'est-à-dire, Ariane, j'ai pas compris. Avec les cartes. Ah bah oui, évidemment. Ça, c'est clair que c'est pas toujours ce qu'on veut. Mais c'est pour ça que les cartes, comme je disais, c'est quand même plus cash que le pendule. On peut moins tricher. C'est quelqu'un de proche. Ah, je peux pas te répondre, Pinot. Ça peut, comme ça peut ne pas être. Ça peut être un défunt qui passe. Ça peut être quelqu'un de proche aussi. Il y a tout qui est possible. Ouais. Tu nous perches à la perche, elle dit Sienne. Ouais, moi je vous perche. Puis parfois même je les enfume. Comme Pinot, c'est flippant l'autre jour, quelqu'un dormait et respirait fort à côté de moi alors que j'étais seule. Ouais, ça arrive aussi, pour ça c'est un peu plus flippant quand même, hein, en effet. Mais là, c'est qu'il y a clairement quelque chose que tu peux faire. Hein. Et n'hésite pas aussi, si c'est vraiment trop flippant, à faire un bon nettoyage de lieu. Et s'il te plaît, pas à la sauge, ne me lancez pas dans le débat. Mais avec du vrai truc de nettoyage. Y a-t-il encore d'autres questions? Palo Santo, non, Palo Santo, ça purifie. Là, je ne sais pas si tu es loin de la boutique, mais moi, j'ai des trucs spéciaux pour ça. Je mettrais quand même pas pourquoi pas la sauge? Parce que la sauge, elle n'est pas faite pour ça. J'aime pas évangéliser. Hein, donc, moi, ce que je connais de la sauge, d'accord, parce que la propriété de la sauge, c'est clairement de rehausser le taux vibratoire, autant de toi que du lieu. Donc, ça veut dire que si tu as des énergies négatives dans le lieu, tu les chatouilles. Tu les chatouilles. Tu leur donnes plus de force. Donc, au contraire, ils vont pas se dire oh, vite, je me barre. Ils vont se dire tu me cherches. Si c'est des petites entités, on s'en fout. Parce que voilà, mais si c'est du un petit peu plus ardos qui avait envie de t'embêter, crois-moi que ceux qui font des nettoyages de lieux avec de la sauge, je rigole. Pour avoir fait de vrais nettoyages de lieux et des exorcismes. Je précise, c'est pour ça que je me permets de parler de ça. Mais après, comme je le dis toujours, si pour vous la sauge a toujours fonctionné, continuez. Je n'aime pas du tout dire aux gens ce qu'il faut faire. Ressentez. Si pour vous c'est OK, ça se passe bien, nos problèmes, vous aimez l'odeur, il n'y a pas de problème, continuez. C'est très important, moi, vraiment, dans mes cours et dans tout ce que je fais. Je ne dis jamais aux gens ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Je dis juste qu'il y a quand même des facultés de la plante et que du coup, sécurité. C'est que tu n'as rien de bien méchant à la maison, Pinot, tout simplement. Sinon, tu l'aurais su. Hein. Tu l'aurais su assez vite. Y a-t-il d'autres questions? Ah non, Laura. Ah, ah là 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 là.
Elle se marre, je suis sûre, en plus. Je vois pas sa cam, mais je suis sûre qu'elle est encore en train de rigoler. Alors, je t'expliquerai plus en détail le contexte du rêve le 3 mai. Sinon, c'est trop long, mais j'aimerais juste me rassurer. Ma question est plus haute, du coup. La question, il y a une question que je n'ai pas vue, s'il le dit. Attends. Ah, excuse-moi, j'ai pas vu. J'ai fait un rêve il y a quelques semaines. J'étais tombée en rêve sur la tête, zone du troisième. Ah ouais, carrément, ok. Depuis, j'ai mal dans la vie courante, plus ou moins. Je vais te répondre tout de suite. Je vais te dire que c'est qu'il est temps que tu réouvres ton troisième œil. C'est que très certainement, si tu le ressens là maintenant, c'est que vraiment, tu as quelque chose à faire, mais ça, tu le sais déjà, et qu'il y a une notion de on se bouge là. Parce que tu vois, moi, par exemple, quand j'ai mal en haut, et que je demande à fermer, ça, tu verras, on va le voir en cours. Hein. Eh bien, si j'ai mal, c'est que j'ai encore des messages et que je ne peux pas fermer. Donc, ça, c'est mon ressenti. Bien, bien, bien. D'autres questions? Alors, je finalise juste par un remerciement général, parce que je sais que j'ai certes... Ah non, après. Excusez-moi, j'en oublie. Heureusement que j'ai une slide. Je vous partage juste en rapidité ceci, en exclusivité. C'est mon accompagnement Oxaya. Comme beaucoup le savent, je prends quasiment plus de personnes en one-to-one, donc seul à seul. Donc là, j'ouvre que 5 places uniquement, et c'est pour ceux qui ressentent cet appel d'être accompagnés en one-to-one. Peu importe que ce soit pour développer sa médiumnité, développer son business, ou tout simplement arrêter les répétitions de schémas, être qui vous êtes, s'honorer tel qu'on est, ou peu importe, ou même plusieurs choses ensemble. Pourquoi Oxaya? C'est un mix de Ox, qui a la force, l'ancrage, ce qui vous tient, et Aya, qui a la transcendance, l'intuition et l'élévation, ce qui vibre fort à l'intérieur de nous. Donc, je ne vais pas tout vous développer, mais dans l'idée, c'est 12 séances privées sur 6 mois. Je vous accompagne pendant 6 mois. Vous avez accès à WhatsApp dans mes horaires, bien sûr, pour des questions. Je suis là pour vous non-stop, pour du soutien, pour des déclics, peu importe. Il y a une analyse quadrilogique et personnalisée qui est incluse, une analyse de compatibilité, accès à ma bibliothèque de vidéos complètes et des vidéos nouvelles que je crée en fonction du besoin de la personne, accès à tous mes soins quantiques et mes méditations guidées, même celles que je ferai après, à tous mes e-books. Et pour les premiers inscrits, j'offre également une hypnose que je ferai en vocal, audio, spécialisé en fonction du besoin. Donc, c'est une petite parenthèse. Vous avez le lien directement dans le chat si vous voulez aller regarder. La valeur totale, elle est de 10 000 francs, mais j'en fais une offre totalement spéciale et inédite. Je ne sais pas si je rouvrirai encore 5 places, mais là, en tout cas, pardon, les 5 places sont ouvertes. Donc, j'en profite maintenant pour remercier. J'ai mis quelques témoignages ici, parce que je sais que j'ai quelques-unes de mes élèves. Donc, merci. Gratitude infinie pour toutes les personnes qui me suivent depuis toutes ces années. Gratitude infinie parce que vous me remerciez tout le temps, mais finalement, je grandis avec vous. Et je suis en joie tout le temps, de vous accompagner, d'être avec vous et de passer autant des moments de fou rire que des moments de transcendance. Donc, merci à chacun, chacune d'entre vous d'être là. Beaucoup ne sont pas là, bien évidemment, mais je voulais faire un petit clin d'œil et remercier toutes les personnes qui m'envoient tous ces merveilleux messages. C'est juste voilà, c'est quelques petits messages par là, mais j'en reçois énormément. Donc, je suis en gratitude avec vous. Alors, mes chers, on arrive au bout et je tiens à vous présenter à vous toute ma gratitude pour ces moments passés ensemble. C'était top.